Donc aujourd'hui, on est sur la place Récaborde dans le quartier du Hédas à Pau pour la fête de l'agriculture paysanne. C'est la 3e année qu'on fait cet événement-là. L'idée de cet événement, c'est de créer un point de rencontre entre les paysans béarnais et les citoyens. Les élus aussi, c'est vraiment de réunir l'ensemble de la société autour des enjeux d'agriculture et d'alimentation et mettre en avant l'agriculture paysanne qui est le projet de société et d'agriculture que défend la Confédération paysanne. Et après, pendant l'après-midi, il y a une conférence, une grande conférence, toujours autour du même sujet qui va prolonger un petit peu les réflexions avec Amélie Poinceau, qui est journaliste à Mediapart en charge de l'agriculture, et Nicolas Bricas, chercheur au CIRAD. Voilà, toujours autour du sujet de la souveraineté alimentaire et avec vraiment la question centrale de cette journée, c'est de dire la souveraineté alimentaire, qu'est-ce que c'est et comment on fait pour la mettre concrètement en place sur nos territoires. C'est un moment pour créer du lien entre les paysans et les citoyens et pour créer un moment festif, de retrouvailles, de bien manger et de découverte des métiers. Et en fait, ce qui nous motive aussi, c'est d'occuper les estomacs, mais occuper aussi les esprits et construire. On a commencé la première année en 2003 avec une question d'autoprovocation qui était 1000 paysans demain, point d'interrogation. 1 million de paysans demain, point d'interrogation. J'ai marqué 1000 sur le nom. C'est un peu le slogan de la Confédération paysanne, mais on s'est questionné sur ce que ça induit en réalité. Ce que ça induit en termes de consommation, de changement de la consommation, d'usage de sol. Les discussions avaient été très enrichissantes et ça a fini par arroser les petites graines déjà plantées, où on a monté un collectif qui a été pendant un long moment assez robuste sur la sécurité sociale de l'alimentation, où on a permis à des gens de se réunir et on était enchantés que ces journées-là portent ses fruits. Donc aujourd'hui, on se réunit sur le thème de la souveraineté alimentaire. On va se questionner sur qu'est-ce que c'est ce concept à l'échelle nationale, internationale, comment ça peut nous inspirer. Mais on va aussi essayer de se questionner localement, bien que tout ne soit pas organisé, bien qu'on n'ait pas une grande loi organique qui transforme toutes nos petites lois et toutes nos orientations budgétaires vers une souveraineté alimentaire. Comment nous, à partir d'aujourd'hui, on peut se réunir, se grouper et essayer d'avancer dans ce cap-là. Parce que les latitudes existent, on y croit, sinon on ne serait pas là. Donc on va assigner à la réunion d'aujourd'hui un double objectif, c'est d'apprendre des choses, de s'élever, d'aller voir je ne sais pas si on le dit, du macro-politique, des concepts qui semblent nous dépasser, mais aussi on va redescendre et essayer de voir comment on peut d'ores et déjà se mettre en ordre de bataille, car au vu des ateliers qu'on a fait ce matin, on se rend compte qu'il le faut, qu'on le peut et qu'il le faut. Avoir accès à une alimentation suffisante, alors il y a plein de petits mots derrière, mais je passe les détails. Peu importe d'où vient la nourriture, le tout c'est d'y avoir accès. Si vous avez plein de pétrole comme les pays arabes du Golfe, vous ne faites pas de production, vous achetez sur le marché international. Et sinon, vous produisez vous-même. Donc c'est vraiment la conception de la sécurité alimentaire, elle est très libérale, elle est complètement dépolitisée. La question n'est pas qui produit, qui décide. Et c'est ça que la Via Campesina va venir contester en disant non, pour nous, la question alimentaire, c'est une question du droit des pays à choisir la façon dont ils veulent organiser leur nourriture.